Amis téléspectateurs, mesdames, messieurs, c'est un réel plaisir pour notre la pour présenter l'émission que vous en pile là, Canal Maritime. Aujourd'hui, nous allons débattre de plusieurs points, tant que tremblement de terre qui était fait là, et bulletin unité technique sismologie, les mettre dehors pour les derniers 6 mois. Et nous allons débattre tout sous Ville Fort Liberté qui est certifiée comme ville tsunami ready. Et nous avons fini avec un gros séminaire de formation que Semana a organisé dans le département sud pays d'Haïti pour tout usager avec les gens de la mer, avec la société civile là qui te prend part dans un gros séminaire de formation. C'est pour ça avec l'autre que nous allons débattre. Nous proposons tout notre Semana, service maritime ak navigation, après appeler tout amateur ak capitaine bateau yo, si tout ça qui dans transport passager. Pour yo pas oublier que Semana exige au moins un gilet sauvetage pour chaque passager à bord bateau. Aucun bateau pas capable voyager sans gilet sauvetage parce que vie chaque citoyen important pour l'État, important pour Semana. Ou même citoyen, dès pour monter à bord un bateau, exiger gilet sauvetage. Ça, c'est droit. Parce que Semana mande pour chaque bateau gain au moins un gilet sauvetage pour chaque citoyen. N'a rappelons que Semana prend gros disposition contre tout amateur et capitaine qui viole les principes. Semana a retiré livret marin et puis saisi bateau. Ça, c'était un message Semana, service maritime et navigation. Voilà, téléspectateurs, n'a rappelé depuis la date 21 septembre 2018, unité technique sismologique qui était dans le bureau des mines avec énergie, t'es sorti un bulletin semestriel pour rappeler un ensemble de secousses que le pays a été enregistré pendant 6 derniers mois. Secousses de faible magnitude, donc sorti de 2.9 à 4.6, c'est-à-dire c'est des secousses qui ne représentent pas gros danger pour la population. Mais l'unité ça te quoi les nécessaire pour être enregistré et pour être capable de publier une façon pour être mettre nous sous garde nous pour nous capable toujours être vigilant. Nous pourrons faire un petit coup de jet sous tableau l'ISA qui est sorti de janvier à septembre 2018. Pour mois février 2018, gagné 4 secousses unité technique sismologie t'est enregistré. Pour moi, mars là, il y a 3 secousses que nous avons enregistrées. Pour moi, avril là, nous avons enregistré 5 secousses. Et pour moi, mai, il y a gagné 3 secousses. Pour moi, juin à juillet 2018, unité technique sismologie a dit que c'est seulement 2 secousses qui ont été enregistrées en raison de 1 secousse par mois. Pour moi, août, il a été enregistré 2 secousses. Pour finir, unité technique sismologie a fait remarquer, d'après données publiées, c'est le département l'Ouest, le département NIT et le département Nord qui paraissent plus vulnérables. Parce que c'est le département qui baille plus secousses pendant le dernier semestre, qui donc dernier 6 mois. Unité a tout rappelé tout. La population a nécessité pour continuer à prendre précaution parce que à n'importe quel moment, ils sont capables d'enregistrer un tremblement de terre. Et il est important tout pour si là ils cap fait construction pour respecter les principes parasismiques et puis respecter l'autre conseil autorité au bail pendant toute situation difficile. Donc voilà téléspectateurs. D'après le bureau des mines avec énergie et d'après le service surveillance tsunami dans Semana, c'est le comportement nous qui peut sauver nous. C'est qui gens a fait construction et c'est qui gens nous respecter consignes autorités leur gagner situation de tremblement de terre, leur gagner situation de goudou Jean-Peuple dehors avec leur situation de tsunami. Donc autrement dit, faut oreilles nous pas trop longues que tête, faut nous respecter consignes et faut nous respecter normes de construction parce que leur situation ça c'est pareil pour nous pareil.
Dans l'idée pour nous capable faciliter navigation sur toute côte nous yo, Semana exige yon lame qui propre. Pour l'enmer à propre, faut que l'environnement nous propre. C'est ça que fait Semana mandé pour toute entreprise sous territoire national là, surtout pour entreprise qui utilise matières plastiques, produits chimiques, produits pétroliers et latriers pour yo pas jeter déchets yo dans l'enmer, dans rigole, dans ravine, dans canal parce que les la pli en vini, li bote tout ça joindre aller dans l'enmer. Les ça écosystème pays a gen problème. Poisson nous pral manger tout ça yo et nous-mêmes nous pral manger poisson yo, les ça population pral malade. C'est peut-être ça. Équipe inspecteur Semana yo gantan mobilisé pour al chita parler à toute entreprise ça yo. Mais après ça, l'État pral prendre toutes mesures nécessaires contre toute entreprise qui a crasé écosystème nan, k'ap sale lan mer. C'était un message Semana. Voilà, téléspectateurs n'a prêté dans le même registre et Goudou Goudoua puisque officiellement Ville Fort Liberté vient rentrer dans le cadre ça nous relève Ville Tsunami Ready. Fort Liberté qui c'est chef du département nord-est pays d'Haïti. Depuis l'année 2017, il était temps répondre à normes pour faire venir ville Tsunami Ready. À partir de un ensemble de travail que institutions étatiques tant que Semana, protection civile qui joignent bourrade UNESCO, ils ont arrivé à installer des appareils et des fiches signalétiques qui permettent que moun yo prêt pour être capable de réagir en cas de tsunami, en cas de goudou. C'est comme ça officiellement depuis la date 28 septembre 2018 là, Ville Fort Liberté est rentré dans la catégorie Ville Tsunami Ready. Pour nous connaître plus de détails avec certification ça, un reportage avec collaborateur Willem Cadet. Fondé dans l'année 1578, Ville Fort Liberté c'est chef-lieu département nord-est et en même temps c'est chef-lieu arrondissement. Ville côtière, il bénéficie depuis quelque temps de attention quelques instances dans l'État et organisations internationales qui mettaient ville ça dans rang communauté tsunami Ready. Ça veut dire ville qui paraît pour faire face à catastrophe naturelle, pour être tremblement de terre, qui est capable de provoquer renversement de l'eau en mer sous terre. C'est dans ce contexte depuis quelque temps, organisme l'État tant que service maritime et navigation d'Haïti, bureau de protection civile, organisation internationale tant que organisation Nations Unies pour éducation, sciences et culture UNESCO, mobiliser toutes ressources que vous gagnez pour arriver mettre ville ça au diapason, permettre de camper en face des agréments de nos sociétés. Déjà, il y a un pile panneau affichage qui est installé dans la ville. Diverses séances simulation déjà réalisées, sans compter campagne permanente qui fait à travers séances formation à rencontre toute qualité pour partager information avec la population. Journée 28 septembre 2018, campagne ça a poursuivre côté quelques responsables qui impliqués dans le programme ça, t'es rencontré avec brigadier qui est dans la protection civile, agent police nationale, agent municipal et latrier, dans objectif pour continuer à sensibiliser la population sur le phénomène risque et désastres naturels. Dans l'ombre ça, Gérard Métayer te représenté service maritime et navigation d'Haïti Semana. Fort Liberté te postulé, magistrat Louis-Jacques Etienne te signé candidature ça, d'accord? Il signe. Maintenant, Tsunami Ready, il faut répondre à 10 gros critères. OK? En anglais, on dit ça guideline, 10 gros critères. 10 gros critères, ça est réparti. Non, mitigation, c'est atténuation, c'est réduction. Préparation, c'est non, préparation, d'accord? Et réponse, si tu as un tsunami pour la population, bah, réponse. D'accord? Dans la mitigation, qui gagne dans la mitigation, c'est identifier et cartographier les zones à risque en cas de tsunami. Ce travail a été réalisé conjointement avec le Semana, le CNIGS. Il faut chercher qu'on ait si zone, c'est l'évaluation, s'il est exposé avec tsunami. Donc c'est ainsi que nous avons fait 4 ça, d'accord? Ça sont 4 d'évacuation, mais avant nous avons fait 4 d'évacuation, nous avons fait 4 d'inondation pour nous dire ouais, si il y a un tsunami, qui côté cap mourir dans Fort Liberté et qui côté qui pas mourir. Quand il y a des nous finissons joindre côté qui pas mourir, d'accord? Côté cap mourir, nous mettons des panneaux, c'est ça nous fait regarder en cadre d'évacuation. En cadre d'évacuation. Ensuite,
faut qu'il y ait un affichage public d'informations. Si nous parcourons Fort Liberté, je dis là, on a prêté des zones, surtout pour la mer, il y a un paquet de bruit qui vient panneau. D'accord? Il dit allez tout droit. Oui? Il dit faire à gauche, il dit faire à droite, il dit tout, campez là. D'accord? Campez là, ça veut dire qu'on n'a pas besoin pour rien encore. Il dit campez là. Il y a plusieurs panneaux. C'est ça qui fait. Bon côté parle, Emmanuel Pierre, qui a coordonné action Bureau protection civile dans Fort Liberté, demandé brigadier agent PNHO et agent municipal pour continuer à claironner dans la presse information qui gagne pour à catastrophe naturelle. C'est une façon pour renforcer la campagne sensibilisation qu'a fait de bon côté population. Maintenir Fort Liberté Tsunami, c'est là que nous allons travailler pour avoir le réflexe de la communauté pour que tous les habitants de Fort Liberté puissent, dans une certaine mesure, comprendre ce qu'il faut faire quand il y a alerte à tsunami, quand il y a tremblement de terre, et mettez à bien souligner le comportement qu'il faut adopter. On va dire que les tsunamis ridi, je l'ai déclaré tsunami ridi, c'est que tout le monde n'a pas bien tsunami, mais c'est éventuellement au tsunami arrivé, Mounio ka fait ça faire pour sauver tête, aider sauver tête et sauver tête l'autre. Parce que ça veut dire tsunami. La presse qu'il a tout, c'est pas que demain matin il y a un tsunami, ça va veut dire que demain nous annonçons tsunami. Ça veut dire que il y a tremblement de terre. Mais comme nous dit, j'ai un phénomène ça, surtout tremblement de terre, il n'y a pas de possibilité pour nous dire ça qui arrive dans les prochaines minutes ou bien les prochaines heures. Il arrive, sauf que mettez les autres expliquer nos tsunamis, il y a une possibilité pour un monitoring qui fait pour voir le signal. Mais conscience c'est que de vous d'abord en mer. Il y a un bagage comme ça qui tremble, donc terre tremblé, mais dehors. C'est le premier conseil. Donc, et c'est là que l'important pour le comité, pour le brigadier, qui l'a impliqué, comme magistrat dit, tout fait plaidoyer pour le brigadier. Quelque chose à M. Passé, il parlait de brigadier. Pour impliquer davantage, parce que c'est eux-mêmes qui tout pour la communauté, c'est eux-mêmes qui tout pour la population, pour le message à continuer à véhiculer. Et le rôle de la presse est très important dans ça. La presse, ça, sans lui-même, pas rien qu'à plausible. C'est vrai, les réseaux sociaux, yo a jeune moun yo, c'est vrai, nous allons poster message, nous envoyer message dans les réseaux sociaux, bah moun yo, en pile moun qui a utilisé les réseaux sociaux, mais combien de monde qui utilise les réseaux sociaux, mis à part moun qui a une capacité d'acheter sur téléphone et qui a internet, et qu'il n'y a pas de monde qui ne connaît ça les réseaux sociaux là non plus. Parce que même yo dans le jardin, j'ai magistrat dit chaque matin, de 8h du matin à 4h du matin à 4h de l'après-midi dans le jardin, c'est un petit magnéto, un petit comment on radio, un petit appareil radio qui est bon côté yo, et moun yo mettre des nouvelles que OK. Même dans question aller à hydrométéo tout, la presse ça important pour nous pour faire message à moun yo, les il y a une inondation, la cyclone pour moun yo connaître que et surtout les vent pour pas prendre en mer, c'est maintenant toujours faire message à passer. Niveau vent dans la mer, dernièrement nous sommes très en difficulté dans la côte Grand Instant avec une équipe pêcheur qui prend la mer, qui est obligé de déployer un pile et moyens, même garde côte américaine pour secourir les pêcheurs ça parce que les pêcheurs ça ont besoin avant de sortir, de pas prendre nouvelle que la mer a gros dans la côte Grand Instant. Sous côté Oumblé ça qui était déroulé dans le local COUD, Centre Opération Urgence Départementale Fort Liberté 1, ingénieur Gérard Métayer, qui est directeur Centre Observation et Données Maritimes dans Semana, a organisé une visite guidée dans le nouveau Centre National Alerte Tsunami qui est placé en dans le commissariat Fort Liberté. Nouveau centre ça qui gagne en dans le matériel technologie haute porte, bral permettant responsable dans Fort Liberté surveiller l'évolution catastrophe naturelle qui gagne rapport avec météorologie, secours sismique et tsunami. N'a signalé dans le cas d'activité qui était déroulé journée 28 septembre dans Fort Liberté, un responsable UNESCO à représentant direction générale Semana te remettre certificat by plusieurs personnalités pour certifier réellement que ville Fort Liberté Paris pour faire face à tremblement de terre, tsunami et latrier. Fort Liberté, c'est la première ville côtière en d'un pays qui rentre officiellement dans le programme Tsunami Ridien, un programme qui vient de support financier et logistique Service maritime et navigation d'Haïti Semana avec programme Nations Unies pour éducation, sciences et culture UNESCO. Voilà, téléspectateurs, nous avons rappelé que centre surveillance tsunami, il est campé c'est grâce à Bourad
direction générale Semana qui te joint appui quelques organismes internationaux tant que UNESCO, c'est un centre qui pourrait permettre que surveillance tsunami est capable de généraliser en dans le pays. Un responsable qui a piloté centre ça, c'est l'ingénieur Gérard Métayer. Il va nous plus précision dans micro collaborateur ou l'MKD. En suivre. Activité aujourd'hui a marqué certification et la ville de Fort-Liberté comme ville tsunami ready. C'est la première ville côtière dans le pays qui vient tsunami ready. Et tsunami ready veut dire que c'est une ville qui paraît et si tu as un tsunami et que la population est capable de réagir pour éviter pour éviter des dégâts qui gagnent dans Fort-Liberté, surtout pour les gens ne pas mourir. C'est ça qui est tsunami ready. Donc c'est la première ville côtière qui vient tsunami ready. Et nous souhaitons toute l'autre ville d'Haïti qui gagne l'armée tout venir un jour tsunami ready. Le mouvement ça est financé avec international là, USAID, OVDA, gagne pénurie de pour participation. Et dans le local là lui-même national, n'a félicité toute protection civile qui a accompagné nous aujourd'hui dans le mouvement ça et qui gagne d'autres panneaux pour nous mettre dans la ville Fort-Liberté. Et nous avons un coup de chapeau au directeur général Semana qui comprend le mouvement et qui t'a assisté nous vraiment. Pour nous arriver là, dans le mois de septembre, nous avons fait 3 missions et 3 missions ont été financées par la direction générale du service maritime et de navigation d'Haïti. Nous avons installé équipement pour capable suivre les tremblements de terre, pour capable suivre les messages tsunami. Nous avons installé des panneaux qui indiquent qui route pour faire cet tsunami. Et panneaux ça jouer rôle tout sensibilisation parce que chaque jour les gens passent dans panneau, il y a connaît ville Fort-Liberté qui a gagné un tsunami. Forme de tsunami ready son mouvement qui a commencé depuis avec la NOAA en 2001 qui relais avec Caraïbes en 2011 et 2015. Tout pays qui dans les affaires tsunami a fait des recommandations qui étaient approuvées par la commission océanographique intergouvernementale. Et en 2017, la ville de Fort-Liberté a été choisie pour le venir tsunami ready. C'est ainsi que c'est un travail de longue haleine, c'est un processus. Depuis 2017, nous travaillons pour Fort-Liberté venir tsunami ready. Et Fort-Liberté continue de travailler toujours pour le cas toujours conserver standing non, pour que dans 4 ans, les revenus renouvelés, pour que toute bagaille ait toujours été en place. Et non seulement ça, il faut nous travailler pour standing Fort-Liberté pour le tsunami ready, nous avons l'autre 50aine de villes côtières, toutes communes côtières, il faut nous faire autour tourner tsunami ready. Stratégie, premièrement, nous avons installé panneaux dans la ville Fort-Liberté, nous avons avec autorité, nous avons avec magistrats, qui ont signé un document qui a accepté que le travail serait fait dans la ville Fort-Liberté. Maintenant, panneau ça qui était là financé en partie par USAID OVDA et l'autre panneau qui est financé par la direction de la protection civile. Donc nous mettons un bon panneau, il y a un panneau qui dit qui route pour faire, il y a un panneau qui dit que ou dans zone danger, il y a un panneau qui dit que sous font pas en plus ou à entrer dans zone danger et sous dans zone danger tout ou font pas en plus tout ou quitter zone danger. Il y a un panneau tout côté mon pour rassembler c'est à gain tsunami. Donc stratégie à lui-même c'était faire comprendre à la direction générale du Semana importance tsunami ready pour Fort-Liberté et directeur général là te comprendre ça. Donc il était financé, donc nous avons gagné plusieurs missions qui entreprennent, nous avons avec autorité, nous avons tout avec direction protection civile qui a accepté tout, nous venons mettre panneaux et panneaux tout, c'est dès que vous mettez en place c'est pour direction protection civile panneaux. Donc il faut continuer à faire des sensibilisations sur les axes d'évacuation, il faut médias autour et aider nous et participer dans le travail là tout pour ne pas arracher panneaux, pour ne pas vandaliser panneaux parce que panneaux là pour sauver la vie monde c'est à gagner un tsunami. Tout a regardé cérémonie de certification qui moun yo remettre plaque là c'est magistrat c'est maire là et qui moun qui gagne certificat de reconnaissance dans tout c'est maire là tout yo bail certificat ça. Donc maire là gagne gros responsabilité parce que c'est dans la rue à panneau donc c'est sur la voie publique donc n'a demandé tout concours tout avec mairie pour parler moun yo pour faire sensibilisation pour faire moun yo comprendre que panneau là pour sauver monde panneau là pour capable songer que tremblement de terre qu'arriver dans Fort-Liberté et panneau là tout pour faire monde changer tout après un gros tremblement de terre qui a gagné un tsunami ou bientôt qui a un tremblement de terre de l'autre côté qui bail un tsunami qui sorti bien loin. Et qui prochaine ville qui recevoir événement ça? Bon, nous parlons chita ensemble toute institution qui concernée dans les affaires tsunami pour nous regarder qui ville parce que premièrement il faut donner un cadre bathymétrique. Ça c'est premier bagage pour faire pour qu'on ait
évaluation et dégâts que un tsunami a fait. Donc faut nous gagner données bathymétriques parce que force vague dépendent de données bathymétriques. Les nous données bathymétriques, c'est profondeur fond la mer avec niveau la mer. Donc faut nous connaître ça. Donc n'a pas regarder qui données bathymétriques de telle ville côte de données côtières, données bathymétriques côtières que nous gagnons, laisse ça nous capable de dire bon, et bien prochaine ville là, c'est ça que nous fait tout. Ou bientôt nous connaissons forcément nous développer une politique dans ça tout pour nous gagner données, pour nous gagner 4 bathymétriques de toute commune côtière. Donc téléspectateurs, faut nous rappeler autour que ville Fort Liberté, c'est première ville côtière dans le pays d'Haïti qui bénéficie de certification ça comme ville Tsunami Ready. Il est important tout pour nous faire rappel que Goudou 6 octobre 2018 là, donc il dépassé magnitude 4.6 que il a été enregistré de janvier à septembre 2018 là. C'est un Goudou qui de magnitude 5.9 et qui quittait en pile Zoboy pour la population pays d'Haïti, surtout les gens qui sont dans le département nord-ouest. Et il rejaillit tout dans le département de l'Artibonite à travers Gomon. Et il frappait une partie dans le nord là tout, côté que les dégâts étaient très en pile. Ils en pile puisque il y a plus de 12 personnes qui perdent la vie. Il y a un pile caille qui crasé, il y a un pile caille qui prend gros oboy. Donc, c'est le moment pour nous capables de partager sympathie à toute population haïtienne, surtout les gens qui sont victimes dans 3 départements. Encore une fois, toujours suivre consignes, que ce soit Semana, que ce soit Bureau des Mines, avec toute l'autre instance de l'État, le gagner situation. Encore une fois, vous n'aurez pas fait pour plus long que tête, respecter les normes parasismiques. Boss yo, ingénieurs yo, respecter normes pour faire construction yo, et nous-mêmes propriétaires toujours vigilants dans la construction que nous avons fait parce que meilleure façon pour combattre, pour résister à tremblement de terre et tsunami, c'est bon comportement pour gagner. C'est pareil pour nous pareil. Nous proposons de tourner. Hey Toto, pareil? Yeah. Qu'est-ce que ça sont capable? C'est pas nos sailles qui fait me prendre gol là. Oh, on prend pour ça. T'as bien fait, on peut t'en produire. Bon, dis-nous. Dans zone nous là, il y a un risque tsunami. C'est peut-être ça, autorité yo, mettez 3 qualités panneaux dans quelques zones dans la ville là pour avertir nous sur ça pour nous faire. Panneau, zone danger. Courir vite, quitter zone qui vient panneau ça, si bien alerte tsunami, ou soit gros tremblement de terre qui fait pas kakembe ko. Panneau, mais route pour évacuer. Panneau ça dit, mais qui route pour faire. Il y a une flèche qui mène dans zone qui pas inondée si t'as un tsunami. C'est route ça qui pour utiliser pour quitter zone danger. Panneau campé là si t'as un tsunami, toujours chercher qu'on est zone qui vient panneau ça yo pour abriter si t'as un alerte tsunami. Depuis qu'il y a un gros tremblement de terre, parez bon la mer, chapé pour nous courir monter pied haut. Monsieur, piga nous non? Expliquez-moi bien qui ça qui tsunami. Un tsunami, c'est une bonne vague qui sortit dans le fond de la mer et puis qui envahit le mer. C'est pas une seule vague, c'est plusieurs qui viennent l'une derrière l'autre. Faut sur catouiller moun. Il tellement courir vite, personne pas nager ni fait force avec vague ça yo. Ça dit la même. Renal le tiré requin, tellement qu'on nager. Pas qu'à chaper. Non, pas jouer. Si l'homme a fait gros bruit et puis retiré quoi le bruit de soukou, gain pile chance pour c'est un tsunami. Pas une question de garder ni ramasser poisson. C'est chaper pour nous donner. On continue de casser ce football là. Mais ça attention, pas casser pas nous ça yo. Au contraire, c'est pour chercher comprendre yo. C'est eux qui sauver la vie. Les amis, nous tenez, il y a 3 qualités panneaux tsunami. Panneau zone danger. Panneau main route pour évacuer. Panneau camper là si t'as un tsunami. Cherchez qu'on est qui bayoye et puis pas craser yo. Parce que yo là pour aider à sauver la vie. Et pas oublier pour te concours by moun qui besoin d'aide. Voilà, téléspectateurs, nous avons changé de registre. Nous allons faire un coup de pied dans Ville-Okaï, dans le département sud pays d'Haïti, dans la clôture gros séminaire de formation que la Direction générale Semana a organisé à l'intention de tout opérateur économique qui a évolué dans la question de la mer dans le département sud là, et même des membres de la société civile qui étaient venus prendre part dans le gros séminaire ça, qui était déroulé sous thème renseignement sous sécurité maritime, côté que li pral permettre que moun k'ap évoluer dans le secteur la mer améliorer conditions yo, surtout conditions économiques yo, j'ai évoluer dans le secteur économique ça.
Donc c'était un gros séminaire de formation côté que moun yo avoué que yo bénéficié de en pile connaissance, yo fait acquisition de nouvelles connaissances. Plus de détails à clôture séminaire ça, collaborateur Oulem Kader pour un reportage. Directeur général service maritime et navigation pays d'Haïti, Dieudonné Bruno, qui te gagne avec lui, une notable dans ville Okaï, vice délégué département ak une responsable mairie, te remettre certificat bay un plus passé une cinquantaine amateurs, marins et pêcheurs dans le département sud là pour participation yo dans un séminaire formation qui a duré plusieurs jours sur initiative Semana. Dans la cérémonie clôture séminaire formation ça, diverses personnalités te prennent la parole. Tant que vice-délégué département Sud-Lan, Ewol Jean-Jacques, qui te remercié d'abord à la tête du service maritime et navigation d'Haïti pour gros initiative ça. Ensuite, vice-délégué département Sud-Lan, demandé participants yo pour partager connaissances yo prend by l'autre collègue qui pas présent. En même temps, li mandé yo pour travail pour mettre camper une fédération pêcheurs qui doit contribuer à développement réel secteur maritime là. Je tiens à féliciter le DG qui a choisi de vous donner des formations. Ce que un clic en d'un pays a pas voulu, yo pas voulu former, yo pas voulu qu'on lit. Parce qu'à chaque fois forme une vision, ou représentons un danger pour le système, ou représentons un malheur. Et ça fait là son première, c'est pour la première fois dans l'histoire du pays, dans le sud, moi viens participer dans une formation pour pêcheurs. Qui majorité là-dedans a commettre des crimes indépendamment de volonté yo. Leur passé gelé ou un ensemble de petits poissons typiques qui est à côté de la mer sèche qui mourit. Alors que petits poissons ça ont grandi ces gros poissons que pêcheurs livrés à eux-mêmes, ils n'ont pas de matériel de pêche. Même ça, quelques institutions internationales à bail, c'est comme si son façon pour masquer parce que ça n'est pas assez efficace pour pêcher entrer dans le fond de la mer pour aller pêcher et satisfaire besoin organisation monde ça yo. Alors qu'un structure ça envie c'est pas pour formation, mais c'est appliquer sur ce plan-là. C'est créer un groupe ou même une association pour nous défendre l'intérêt communautaire, pour nous souder avec DGA, pour nous aussi créer une fédération, association des pêcheurs. Au lieu de 15, 20 bateaux, 50 bateaux, nous avons un bateau sophistiqué qui est capable de permettre d'entrer dans le fond de la mer à le pêcher. Là, ça c'est pour le bonheur des pêcheurs et pour le bonheur de la communauté. Séminaire formation ça, c'était une nécessité d'après Raymond Clerget, un notable dans ville Okaï qui souhaitait responsable Semana continuer campagne formation ça, qui est capable de porter un pile fruit pour le secteur maritime là. Son nécessité parce que nous avons des gens qui ont formation là pour même ça parce que nous dites nous défendre même nous-mêmes les nous la radio la programme que nous faisons qui rapport à la communauté nous besoin traiter des sujets comme ça nous ne pas qu'à joindre ressources qualifiées et pour traiter questions ça qui sont questions spécifiques. Heureusement qu'on a des gens qui ont formation et nous souhaitons que c'est une première formation, c'est pas la dernière fois la fête, parce que nous connaissons A, B, C. Nous commençons de côté, pour nous aller de l'autre côté, et finalement, les nous traiter des questions, nous-mêmes qui sont médias, nous avons qui portent pour nous frapper. Et c'est là, ça, je remercier le directeur général là, avec tout le staff qui nous même une information ça et là m'a parlé à nous ensemble médias soit ça qui là soit ça qui là parce que c'est toujours le même domaine nous et besoin pas c'est besoin pas. Séminaire formation ça qui était déroulé sous thème renseignement sur sécurité maritime t'es rentré dans le cadre initiative directeur général Semana apprend depuis le monté dans tête institution dans logique pour renforcer capacité personnelle institution renforcer toute capacité tout le monde qui a fonctionné dans le secteur maritime là pour capable de joindre plus de connaissances qui doit permettre de développer tête et développer le secteur en général. Voilà, téléspectateurs, nous suivons Canal Maritime. Jean Dédil là, nous dans le département sud là, c'est clôture gros séminaire de formation qui était fait sous thème renseignement sur sécurité maritime. Mais c'est pas seulement et secteur monde qui a évolué dans ce secteur là comme agent ou acteur économique. Mais il y a des gens tout dans la société civile qui viennent prendre part dans un gros séminaire de formation. C'est Madame Ginette Célestin, qui est une journaliste dans le département sud là, qui lui-même pas caché satisfaction pour nouvelles connaissances que lui fait acquisition et que lui
espérer et le compter et même promettre il va le mettre à la disposition population dans travail comme journaliste en termes de sensibilisation sur question de la mer. N'a suivre réaction madame Ginette Célestin qui c'est une journaliste dans micro un collègue journaliste pareil qui c'est Willem Kader en suivre. Moi capable de dire que journée jeudi sont journée qui vraiment réussi parce que il y a un pile bagaille que moi-même moi pas connais moi vinn connais yo et gain tout que me connais seulement yo vinn ajouter là-dedans yo et les que c'est journaliste ou c'est un journaliste qui toujours à faire recherche et ou toujours à l'enquête de l'information et en plus de formation tout et journée jeudi nous recevons un pile bagaille qui pourra permettre moi comprendre les que gon série de bagaille que on pourra parler dans question pollution pour surtout ça qui gain pour avec l'enmer là nous de jour en jour qu'on qui presque finale dans mais nous parce que nous connaissons que l'enmer là représente un gros morceau pour nous dans loisir, dans économie, dans social tout, dans tourisme tout et automatiquement l'enmer commence à affecter, il a pollué avec une série de déchets, je crois que ou bien déchets toxiques, déchets chimiques, débris et marin autour, tout ça est capable de faire que ou gagner une réduction dans ça qui gagne pour soit avec loisir ou bien avec économie parce que on connaît que en pile monde vivent de la mer. Non, à travers l'émission que me fait chaque matin qui à caractère éducatif là, nous gagnons partie côté que nous parler de l'environnement parce que chaque jour nous gagnons un sujet que nous traiter. C'est-à-dire lundi nous parler de santé, mardi nous parler de la famille, mercredi c'est gros moment peu bas côté que nous parler de l'environnement. Et nous toujours prendre le soin pour nous sensibiliser population pour nous faire connaître que c'est vrai la rue et c'est ça l'on peuple nous doit kembel propre nous pas doit jeter fatra à terre mais en même temps tout nous toujours exhorter et autorité yo pour prendre responsabilité yo pour permettre que gagner poubelle pour permettre que fatra yo ramasser yo à temps parce que les aurait à terre la pluie tomber automatiquement la pluie tomber et nous connaissons que en Haïti comment que nous vînes très vulnérables surtout ville locale par rapport au réchauffement climatique là parce que n'importe qui la pluie qui tombe c'est inondation le fait dans rocaille et tout déchet ça yo qui bol prend la laguer dans la mer et les arrivé dans la mer tout bagage ça pral bay poisson nous yo problème yo pral bay la mer problème nous même tout nous pas baigner là-dedans nous pas utiliser pour nous faire loisir nous pas utiliser tout économiquement parce que depuis que nous pas pêcher ou bien obligé à bien loin pour nous pêcher parce que automatiquement déchets ça yo qui bouté yal tomber dans la mer et bien poisson pas arrêter yo pral plus loin et ça qui resirete autour si nous par exemple par rapport à ça que tu as présenté nous aujourd'hui là, il fait nous comprendre que déchets plastiques ça capable yo représenter un gros danger pour poisson yo manger les capable tuer yo, les capable touyer yo, tout fait yo entrer là-dedans li ba yo des formations, nous ouais tout ça yo là-dedans. C'est-à-dire nous même nous commencer faire et nous croit que kounya nous pral prendre engagement plus toujours pour nous continuer avec travail là pour nous voir comment nous capable priver sensibiliser population de quoi pour yo là yo gen un sachet de l'eau dans mais pour pas jeter dans la rue, là yo un bidon plastique dans mais pour pas jeter dans la rue au moins pour chercher un côté pour jeter parce que moi même personnellement me connais monter machine me joindre mon avec bidon le bral jeter moi même ça me fait me prendre dans main moi prendre mal la caille moi avec lui parce que moi voulais environnement propre parce que me ta remet li propre par rapport à gadon chaleur qui gagne la connait nous venons voir que nous en bas menace cyclone tout temps c'est par rapport à on t'a dit que mauvaise utilisation de déchets ça que nous gagnons qui permettent que qui viennent affecter l'environnement et bien qu'on y a là même nous un problème. Et nous allons continuer à faire travail là. Et c'est maintenant que le service maritime et navigation d'Haïti sorti dans Port-au-Prince pour venir organiser un séminaire de formation ça yo dans intention marin pêcheur tout le monde qui a intérêt dans le secteur maritime là ou même ces journalistes si vous avez un manque d'attention eh bien on appréciation dans l'initiative ça c'est qui ça le tailler. Bon, ça m'a dit moi que un journaliste c'est un monde qui toujours a chercher information et qui a chercher formation tout. C'est-à-dire par rapport à séminaire ça que nous fait là, moi dis ça clair, il y a un pile bagage que mon pote connaît, mais à l'aide de séminaire ça permet moi comme journaliste moi gain un pile information et me prend tout et me vinn augmenter sur formation sur ça que me te connais et sur ça que me pote connaît du tout, moi crois que quand même t'a souhaité pour nous toujours continuer faire comme ça, mais pas seulement vinn faire un séminaire de formation et puis ça fini, même t'a souhaité que pour travail là continuer chaque jour et pour nous voir comment nous capable arriver porter un changement. Voilà, téléspectateurs n'a bouclé chapitre séminaire formation ça qui était fait dans ville Okaï, chef-lieu département sud pays d'Haïti avec directeur sécurité maritime là monsieur Ronald Jabouin qui c'est en même temps te présidé gros séminaire de formation ça pour Semana dans le département sud pays d'Haïti. Directeur Jabouin qui c'est directeur sécurité maritime précisé dans micro
William Cadet. Et ça, il va attendre de gros séminaires ça, et qui c'est en même temps une initiative pour renforcer le lien qui doit exister entre Semana avec toute l'autre instance qui a évolué dans le secteur en mer, dans le département sud pays d'Haïti. Là, il y a plus de précision dans le micro William Cadet. En suivre. Nous organisons ces séminaires dans l'intérêt marin, pêcheurs et tout le monde qui prend la mer et même autorités locales. C'est peut-être ça nous invite toutes les autorités locales particulièrement. Mais l'intention nous c'était venir là pour nous capables de monsieur des informations, des formations, une formation sous Kishita, sous renseignement qui est relatif à la sécurité maritime. Ça veut dire que nous tout profiter du moment pour nous créer cellule, ça n'a monté pour nous gagner une relation avec toute autorité locale, tout marin, tout pêcheur, pour nous créer un groupe là que nous besoin passer information sur données maritimes qui concernent les données maritimes, tant pour n'importe situation, état en mer sous météorologie maritime, ou du moins c'est capable d'un incident, un naufrage, etc., ou bien c'est capable d'un marin qui a un problème, n'importe question qui concerne la navigation, qui concerne le secteur maritime, nous gagnons un créneau, un canal pour passer par lui-même, pour capable de divulguer l'information ça, et puis nous-mêmes, nous capables d'informations à partager vers l'étranger. Bon, le thème séminaire, c'était renseignements relatifs à la sécurité maritime, mais en dedans thème ça, nous prenons le soin, non seulement pour nous capables d'expliquer comment les méthodes à suivre pour nous capables non seulement faire réception de données maritimes, information, mais comment nous capables de faire transmission en tout. Mais nous avons profité de causer avec Mario dans ce sens pour nous montrer comment être capable de déterminer les coordonnées, comment être capable d'utiliser GPS pour capable si on a un problème dans la mer pour être capable et rapidement bah information si quel que soit monde qui tend d'information garde côte surtout qui là pour faire opération capable déterminer côté yoyé pour la chercher sans problème. Parfois quand il y a un gros problème, là on fait recherche et sauvetage en mer et puis gros difficulté nous qu'on gagne avec marin c'est leur modèle qui côtoyer ou bien les doules en face tel côté, c'est pas facile pour monde qui fait recherche pour sauvetage surtout c'est la nuit. Mais et puis on n'a pas même gagné aucun moyen pour le signaler tête du côté lié ou bien un danger quelconque. Semana prend le soin pour le travail avec eux dans ce sens pour servir avec GPS. Là que un problème pour coordonner ça longitude, latitude, c'est-à-dire dans qui point. Semana a une branche là-dedans qui dit milieu marin. Milieu marin pour qui ça protection du milieu marin, c'est toute activité qu'a faite dans la mer, c'est lui-même qui regarde nous. Semana puisque source pollution ça, il pas seulement une source qui fait une activité dans la mer elle sorti, mais c'est une source qui sorti dans la terre. Ça veut dire que c'est monde qui vivent sous terre qui pollue la mer parce que la pluie vini, yo la fatra, yo la n'importe bagage surtout matière plastique c'est eux même qui fait l'actualité qu'on a dans toute ville nous, dans toute grande ville nous, sont bagages qui désastreuse. Et nous entretenir des relations avec les autorités locales d'abord. Et ensuite pour question surtout les mairies, pour question jetés municipales et ensuite avec le ministère de l'Environnement que nous travaillons pour nous capables d'améliorer les conditions de vie moun ka vivent dans la mer aux bêtes et faune dans tout parce que gen pied bois dans la mer tout mangrove nous éviter pour pas couper tout ça c'était rôle Semana pour véhiculer l'idée pour nous capable protéger l'écosystème marin. Puisque le canal maritime est en duplex avec Voie Paysan Sud, est-ce qu'on a un conseil ou est capable de voir la population sud là? Conseil m'a vu la population sud là premièrement c'est tendre autorités en consigne surtout en cas de cyclone. Et marin avant de prendre la mer consulter météorologie marine. C'est ça fait qu'on est à la bas la pédologie sur tout téléphone tout le monde peut avoir information ça qui participer dans séminaire et eux même y a partagé avec l'autre monde qui est plus proche. Et deuxième aspect, on a dit que suspendre jeter fatra dans la mer. Même si on voyager, au film, on sachet de l'eau, mettez-le en dedans poubelle et puis à jeter de l'autre côté pour traiter. Pas là qui fatra dans la mer parce que la retourner vient nous parce que c'est ça qui est dans le séminaire. Un poisson ou bien surtout tortue, l'elfine nous un sachet de l'eau, il comprend son méduse, du valil, mais il est intoxiqué rapidement. Ou même l'autre poisson qui peut manger poisson comme son chaîne d'alimentation, poisson manger poisson qui est intoxiqué on l'autre manger ou même tout entrer dans la chaîne d'alimentation, il peut l'assiette quand même et il peut le prendre ça. En pile monde qui pense de maladie ou par contre côté sorti.
mais c'est nous-mêmes qui polluons la mer, c'est nous-mêmes qui crasons l'écosystème dans la mer, même gens nous crasent l'écosystème. Voilà, téléspectateurs, mesdames, messieurs, c'était un réel plaisir pour nous rentrer la CAO, pour nous présenter au canal maritime. Nous espérons que vous jouez un maximum d'informations. Donc, point que pied à tirer nous là, c'était Goudou avec Tsunami, nous connaissons qui dégale des faits. Et nous te présentons au bulletin semestriel, unité technique sismologie dans le bureau des mines avec énergie. Nous te présentons tout gros séminaire de formation qui était déroulé dans Ville-aux-Cailles, dans le département sud, pays d'Haïti. Nous rappelons tout que Ville Fort Liberté est certifiée comme ville tsunami ready, c'est-à-dire première ville côtière dans le pays d'Haïti qui répond à la norme en cas de goudou ou tsunami, ça a relé ville tsunami ready. Mais avant d'aller, nous avons partagé douleur victime goudou 6 octobre 2018. Nous connaissons que c'était un tremblement de terre qui était passé dans 3 départements nord-ouest. Donc, gros monde dans Tibonite et une partie dans le nord là. Donc, l'équité gros zoboy pour nous, puisque l'équité 12 cadavres, nous avons 12 personnes qui sont morts, nous avons 188 personnes qui sont blessées, nous avons des dizaines de maisons, soit qui détruites, soit qui saccagées. Donc, c'était un goudou de magnitude 5.9. Encore une fois, nous avons rappelé Mounio, solution à goudou et à tremblement de terre, c'est pareil pour nous pareil. On t'y rappelle pour techniciens, ingénieurs, gens qui dans la construction, gens qui vendent matériaux, on fait effort pour ne pas faire coquin. Parce que l'on fait coquin, il y a un impact, il y a une grosse conséquence sur la vie des gens. Pas avoir les ciments, pas bailler mauvais fait, et ou même tout qui a bailler faire construction pour faut plus exigeant pour pas faire économie bout de chandelle en façon pour pas victime de fois. Donc en exigeant pour que construction réponde à normes parasismiques. En nous collaborer tout pour que leur autorité baille des consignes pour ne pas faire grosse tête, pour ne pas faire tête due en façon pour nous capable limiter les dégâts. Parce que Jean spécialiste dit que le goudou, que le tsunami, le rivé nous pas connaît, mais le rivé c'est pareil pour nous pareil. On fait effort, on collabore ensemble pour que Haïti capable prêt pour goudou ni tsunami pour nous capable venir gagner un pays Haïti ready. Jean que jodi a nous gagner Fort Liberté comme ville tsunami ready. Encore une fois, c'était un réel plaisir pour nous rentrer la CAO pour nous présenter le maximum d'informations. Ça t'est arrivé est possible grâce à dévouement, collaboration, toute équipe technique nous, Willem Gadel, Alan Maxime, avec toute notre équipe qui t'a accompagné nous pour nous dériver la CAO, pour nous satisfaire et nous espérer que semaine prochaine nous avons un maximum d'informations pendant que nous avons rappelé nous que surveillance tsunami c'est managé temps prendre en main et il y a un gros séminaire de formation qui est en cours. Donc dans la prochaine émission on est capable de gagner plus de détails sur surveillance tsunami que séminaire gain temps main déjà grâce à diligence direction générale Semana. Encore une fois, c'est un réel plaisir de rentrer la CAO. Nous saluons tout le monde et à la semaine prochaine. La pluie tombée, capitaine Kembe avions. Hey, hey, bah qu'on nage, non moi-même.